Alors aujourd'hui, on plonge dans un combat qui est presque aussi vieux que l'humanité, mais qui reste terriblement d'actualité, la guerre contre la tuberculose. On va mettre de côté les vieilles images qu'on a tous en tête, ce n'est pas juste une maladie des livres d'histoire, non. C'est une bataille quotidienne, complexe et vraiment intense pour des millions de personnes. Pour bien comprendre l'enjeu, commençons avec un chiffre. Un seul, 1,6 million. C'est le nombre de personnes qui, chaque année, meurent de la tuberculose d'après l'OMS. C'est un chiffre absolument colossal qui nous montre tout de suite l'urgence de la situation. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment on se bat, il faut d'abord bien mesurer la taille de l'adversaire. Et il faut le dire tout de suite, la tuberculose, ce n'est pas du tout une relique du passé. C'est une crise sanitaire mondiale qui se joue ici et maintenant. Regardez ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Chaque année, c'est plus de 10 millions de personnes qui développent une tuberculose active. Ce n'est donc pas une maladie qui recule, c'est une menace constante, massive. Et ce qui est frappant, c'est l'écart entre le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès. Ça nous dit une chose, même si les traitements existent, leur accès ou leur efficacité reste un défi immense. Et ce qui rend cette bactérie si redoutable, c'est sa polyvalence. On pense quasi systématiquement aux poumons, c'est la tuberculose pulmonaire la plus fréquente, mais en réalité, elle peut attaquer presque n'importe où. Les os, les reins, le cerveau, c'est un nid qui est capable de s'installer partout dans le corps. Face à un adversaire aussi tenace, la riposte se doit d'être organisée, méthodique. On va maintenant voir la stratégie de traitement. Et attention, il ne s'agit pas de prendre un simple cachet. Non, c'est un engagement total, une véritable campagne militaire qui s'étend sur plusieurs mois. 6 mois. Voilà la durée standard du traitement pour une tuberculose qui n'est pas résistante. Ça peut paraître long, et ça l'est. C'est un engagement énorme, mais c'est le temps qu'il faut. C'est absolument nécessaire pour être sûr d'éliminer la bactérie jusqu'à la dernière et éviter toute rechute. Cette guerre de 6 mois, elle se découpe en 2 grandes étapes. D'abord, la phase intensive, c'est un peu le blitzkrieg. Pendant 2 mois, on attaque très fort avec plusieurs médicaments pour faire un maximum de dégâts rapidement. Ensuite, on passe à la phase de continuation qui dure 4 mois. Là, c'est plutôt un siège pour traquer et éliminer les dernières bactéries, les plus coriaces, celles qui se cachent. Chaque phase a vraiment son objectif stratégique. Et pour que cette campagne fonctionne, il faut une discipline de fer. C'est non négociable. Les médicaments, c'est tous les jours, sans exception. En une seule prise, le matin. Et à jeun. La moindre entorse à ce protocole peut faire capoter toute l'opération. C'est un régime incroyablement contraignant et difficile à suivre à la perfection. Voyons un peu les armes qu'on utilise dans ce combat. On parle ici de l'arsenal de première ligne, le groupe d'antibiotiques principaux, les plus efficaces. On peut voir ça comme notre escouade d'élite. Et voici les 4 soldats de cette escouade. L'isoniazide, la rifampicine, le pyrazinamide et l'éthambutol. Chacun a une mission bien précise. L'un s'attaque à la paroi de la bactérie, l'autre bloque sa reproduction, bref, ils travaillent en équipe. Mais bien sûr, une telle puissance a un coût. Chaque médicament vient avec son lot de risques potentiels et d'effets secondaires, ce qui rend la gestion du traitement assez délicate. D'ailleurs, en parlant d'effets, prenons la rifampicine. Elle a un effet secondaire très particulier et assez inoubliable. Elle colore tous les fluides du corps en rouge orangé. C'est bien plus qu'une anecdote. C'est un rappel visuel quotidien pour le patient de la puissance des molécules qui circulent dans son corps. Mais la rifampicine a une autre particularité, et celle-là est cruciale sur le plan médical. C'est ce qu'on appelle un inducteur enzymatique. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle met le foie en mode turbo. Du coup, le foie se met à éliminer bien plus vite d'autres médicaments. L'exemple classique, ce sont les contraceptifs oraux, qui deviennent tout simplement inefficaces. C'est donc une interaction médicamenteuse majeure à connaître. Jusqu'ici, on a un plan de bataille clair, des armes efficaces. Mais voilà, le problème, c'est que l'ennemi s'adapte, il évolue. Alors la question se pose, que fait-on quand ces armes de première ligne ne fonctionnent plus? On arrive maintenant au plus grand défi de la lutte antituberculeuse aujourd'hui. Le problème des souches résistantes. C'est ici que la guerre change complètement de visage et devient beaucoup plus difficile. La tuberculose pharmacorésistante, c'est quand la bactérie a muté. Elle a évolué pour devenir insensible à nos meilleures armes. C'est comme si l'ennemi avait développé un blindage contre nos munitions les plus puissantes. L'isoniazide et la rifampicine deviennent alors inutiles. Et pour combattre ces superbactéries, il faut sortir l'artillerie lourde, les médicaments de seconde ligne. Et là, ça se complique sérieusement. On ne parle plus d'un régime standard de 4 médicaments. On passe à une classification bien plus complexe, avec des groupes A, B, C qu'il faut combiner pour essayer de créer un traitement sur mesure. Le contraste est saisissant. On passe d'un sprint de 6 mois à un marathon qui peut s'étaler sur 18, 24 mois, voire plus. Les médicaments sont bien plus toxiques, les effets secondaires beaucoup plus graves, et malheureusement les chances de guérison sont plus faibles.
C'est une épreuve physique et mentale absolument démesurée. Pour bien se rendre compte de la toxicité de cet arsenal de secours, il y a un exemple qui frappe, la bédaquiline, un des médicaments clés du groupe A. Sa demi-vie est de 5 mois et demi. Ça signifie que près de 6 mois après avoir pris le dernier comprimé, la moitié de la substance est encore dans le corps. Les effets secondaires peuvent donc continuer pendant des mois et des mois après la fin du traitement. C'est juste considérable. On termine donc là-dessus. La tuberculose est peut-être une maladie ancienne, mais la montée des résistances est un problème terriblement moderne et urgent. Chaque nouveau cas de résistance nous rapproche un peu plus d'une ère où nos meilleurs traitements pourraient ne plus fonctionner du tout. La lutte contre la tuberculose est donc devenue plus que jamais une véritable course contre la montre.